Ok, alors on va expliquer un peu des choses sur Yotet Kislev, puisque c'est le Farbonion de Yotet Kislev. Yotet Kislev, c'est devenu un chag. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais chez les Chassidés Chabad et chez d'autres Chassidim aussi, c'est devenu un Yom Tov. Un Yom Tov, bon, peut-être pas exactement comme Pessah ou Shavuot, d'une certaine manière, mais on va voir que peut-être profondément, ça veut dire quelque chose d'encore plus profond. Et c'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des Yom Tov, des Yamim Tovim qui se révèlent à un moment dans l'histoire. La preuve, c'est que Purim et Hanouka, ça n'a pas toujours été des fêtes qu'on a fêtées. Puisqu'il a fallu attendre le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, pour qu'on va d'abord Purim, ensuite Hanouka. En vérité, même Pessah, on voit qu'Avraham Avinu, il faisait Pessah avant Matan Torah, avant la sortie d'Égypte, puisqu'on a vu qu'il a fait des Ugot qui étaient des Matzot. Et on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire faire Pessah avant de sortir d'Égypte, 400 ans avant que les Béné Israël soient sortis d'Égypte. On dit qu'Avraham il faisait Pessah. C'est quoi le sens de ça? Le sens, ce qu'on explique, justement dans les soirées de Chassidut, c'est que la fête de Pessah, c'est pas simplement un zécher, un souvenir de la sortie d'Égypte, c'est qu'au contraire, la sortie d'Égypte, ça a été le déclencheur de la révélation de quelque chose qui était déjà là avant, et qui est la notion de liberté qui est dans la fête de Pessah. C'est-à-dire que Pessah, c'est le gilouï, c'est la notion de chérout, de liberté, mais cette liberté, c'est un concept déjà métaphysique qui existe avant même qu'il y ait eu historiquement la sortie d'Égypte. Ça existait déjà dans le ciel, c'est déjà quelque chose qui a un concept spirituel. Et qu'on peut expliquer d'ailleurs, toutes les kavanot, alpi Kabbalah, etc. de Pessah, elles représentent un niveau de libération, non seulement spirituelle, mais même de libération en quelque sorte, de libération au sens, il y a une libération même de Dieu dans le monde. C'est comme ça, la profondeur de Pessah, c'est qu'Hachem, il commence à se révéler dans le monde, comme celui qui dirige le monde, pas seulement celui qui a créé le monde. C'est un niveau de révélation de Dieu qui existe et dont on prend conscience à Pessah, mais en réalité on doit en prendre conscience tous les jours. Il y a un lien de Zecher et Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, le Admor Hazaken possède que le Zecher et Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose qu'on doit avoir tous les jours, se souvenir de la sortie d'Égypte. D'accord? Et la sortie d'Égypte, c'est la libération spirituelle, et comme c'est expliqué d'ailleurs dans le Tanya. Même avant le Shabbat. Comme dans le Tanya, que c'est expliqué que c'est quoi sortir d'Égypte spirituellement, c'est que c'est la libération du Nefesh HaEloki, l'âme divine qui est libérée des entraves du Nefesh HaBahami, du côté physique qui est en nous. Et se souvenir de là, c'est pour libérer notre âme en réalité. Mais au-delà de tout ça, c'est même quelque chose de cosmique en quelque sorte, c'est une libération en quelque sorte de la Shrina qui se révèle dans ce monde. Alors, ça a été vrai pour Purim, c'est pour d'autres choses, pour Hanouka. Et pour Yotet Kislev, peut-être que c'est peut-être pas encore complètement rentré dans la conscience de tous les juifs, mais il y a quelque chose qui est très profond, qui s'est révélé à ce moment-là. Et d'après ce que nous disent les maîtres, les grands maîtres de la Chassidut, c'était quelque chose qui était déjà là depuis Maaseh Bereshit et qui s'est révélé simplement à ce moment-là. Ça se révèle en quelque sorte à la fin, un peu avant le Mashiach, parce que c'est un niveau très élevé qui ne pouvait pas se révéler avant. Alors ça a l'air d'être des grandes idées, mais il y a quelque chose ici qu'on peut expliquer. On sait qu'il y a 4 parties dans la Torah. Pshat, Remesh, Drash, Sod. Le Pshat, c'est le niveau premier. Le Remez, ensuite, c'est l'allusion. C'est quelque chose qui a un niveau un peu plus développé. Ensuite, le Drash, c'est qu'on rentre dans la structure même du Passouk. On analyse le mot, on fait sortir ce qu'il y a derrière les lettres. Et puis le Sod, qui est le secret qui est caché dans le verset. Mais avec le Baal Shem Tov, s'est révélé un 5e niveau qui s'appelle Raza des Razin. C'est un terme qui est emprunté au Zohar, qui veut dire le secret du secret. Et en fait, ça va être la Chassidut. La Chassidut, c'est pas quelque chose qui est séparé du reste, et en particulier pas du secret. C'est au contraire l'apnémiout du secret, c'est-à-dire l'apnémiout de la Kabbalah. Il peut y avoir dans la Kabbalah quelque chose qui est Chitzoni, qui est la compréhension, si vous voulez, de la structure des sphirotes et des partsoufim, tels qu'ils sont expliqués dans le Harizal. Mais comme disent les Mekoubalim, en particulier le Ramchal, il a une expression extraordinaire. Il dit, si tu connais toute la structure du Ilan à Kadosh, c'est-à-dire toute la structure des séphirotes, tu peux connaître tous les détails, mais que tu connais ça, ça s'appelle que tu n'as encore rien compris.
Parce que c'est pas ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce qui se cache derrière, c'est la pnimiout. Mais cette pnimiout, pour y avoir accès, c'est pas évident. Déjà, apprendre toute la structure des séphirotes, c'est déjà un exercice qui est difficile. Mais comprendre en réalité de quoi parlait le Harizal quand il a parlé de Zeranpin, Ariranpin, Abba, Veima, Lealiot et Yeridot, ça c'est un très haut niveau. Et ce très haut niveau-là, seuls les grands Mekoubalim y avaient accès ou y ont accès par la méthode de la Kabbalah. Quand le Baal Shem Tov est venu, il a permis à tout un chacun, en quelque sorte, d'avoir accès à cette pnimiout. Même d'ailleurs, si on ne connaît pas toute la chitzoniout. Ça, la force qu'a fait le Baal Shem Tov, c'est qu'il a permis d'arriver à comprendre, à faire comprendre à tous, aux plus grands comme aux plus jeunes, c'est-à-dire aux plus jeunes dans la Torah, aux plus simples, quelque chose de cette lumière qui est contenue dans cette connaissance de pnimiout de la Kabbalah. Et ça, c'est la force, en réalité, de la chassidoute. Sauf que ce dévoilement-là, le Baal Shem Tov, il avait quelques élèves, il a envoyé des émissaires, etc., mais c'était encore assez limité dans l'expansion. La lumière était là, mais elle ne touchait pas encore tout le monde. Et c'est venu après, le Maguide a commencé à développer. Hein. Et puis, avec le Admor HaZaken, il y a eu une espèce d'explosion de cette connaissance. Et qui a commencé réellement lorsqu'il est sorti de cette prison. Hein, puisqu'il a été emprisonné, vous connaissez l'histoire, je vais le dire rapidement. Suite à une délation et une accusation, on l'accusait d'être quelqu'un qui, à la fois déviait le cœur des Juifs, Chas v'Shalom, et en même temps était un traître à la Russie tsariste, puisqu'il envoyait de l'argent en Eretz Israël, et que Eretz Israël, pour les pauvres, et qu'Eretz Israël, à l'époque, était sous l'Empire ottoman, donc, et comme la Russie était en guerre contre les Turcs, alors ça a été facile de dire que puisqu'il envoyait de l'argent là-bas, c'est qu'il envoyait de l'argent pour les ennemis. Donc ça, c'était une accusation qui évidemment était montée de toutes pièces, qui était complètement fausse, d'accord ? Mais, suite à cette accusation, il s'est retrouvé emprisonné pendant 53 jours. Il y a toute l'histoire qui est quelque chose, qui est une histoire incroyable. Et puis, quand il en est sorti, il a pris conscience, c'est pas qu'il a pris conscience, il avait conscience de ça tout au long de cet emprisonnement, et même avant, il comprenait que ce qui se passait en bas n'était qu'un reflet de l'accusation qui était en haut. Et c'était une accusation qui voulait bloquer le dévoilement justement de l'enseignement de la chassidoute. On parlait tout à l'heure des mitnagim. Les mitnagim, et bien sûr il y a des gens qui sont opposés, d'ailleurs ce sont des gens ces gens-là qui l'ont dénoncé. Mais l'itnagdout, c'est-à-dire cette opposition à cet enseignement-là des chassidim, c'est quelque chose qui transcende même la volonté. C'était des gens qui se sont opposés parce qu'il y avait une force d'opposition qui était... Volontaire. C'était volontaire parce qu'on a le libre arbitre, mais en même temps, quelque part, c'est involontaire parce que c'est quelque chose qui était très fort et qui était là. Dans les Mahamarim de Chassidut, on explique que cette force-là, elle vient depuis le départ de la création, il y a eu un tzimtzum, un voilement de la lumière. Il y a une force qui s'oppose au dévoilement de la lumière dès le début de la création. Le tzimtzum, c'est un voilement de la lumière. La lumière, elle est voilée. La lumière du Or Ein Sof, elle est voilée au départ. Et en même temps, le travail de l'homme, en particulier d'Israël, en particulier de la Torah et des tzadikim, c'est d'arriver à révéler la lumière dans l'espace où elle a été voilée. Donc il y a eu une opposition qui venait de ce voile. Sauf que le Admor HaZaken, il explique dans le Tanya, il explique dans les Mahamarim aussi de l'Ikouté Torah, que le tzimtzum dont on parle dans le Harizal, c'est pas un tzimtzum réel. Dieu n'a pas voilé sa lumière. La lumière, alors pourquoi il parle de tzimtzum le Harizal ? La lumière, elle a été voilée en nous. C'est-à-dire, en quelque sorte, il nous a créé de telle sorte qu'on n'arrive pas à voir sa lumière infinie. Parce que si on était réellement conscient complètement de la lumière infinie, on ne pourrait même pas exister en tant que créature. On n'aurait pas de place, si vous voulez, non seulement au libre arbitre, mais on n'aurait même pas de place à l'existence. On serait complètement fondu dans l'infini. Mais cet infini, cette lumière infinie, elle est là. Elle est là partout autour de nous. L'Admor HaZaken, il appelle ça, enfin c'est une expression du Zohar, il appelle ça le Or HaSovav Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes.
la lumière qui entoure tous les mondes. Mais ça ne va pas être le cas. Alors, c'est pas qu'elle est, la lumière qui entoure tous les mondes, c'est pas qu'elle est éloignée, c'est qu'elle n'est pas visible, mais en fait elle est là. Ce serait comme, si vous voulez, pour reprendre des exemples dans la physique moderne, c'est comme s'il y avait des particules qui sont invisibles, mais elles sont là. Il y en a plein. Quand on fait une mitzvah, hein, une mitzvah, elle amène un dévoilement de ce Or HaSovev. Ce Or HaSovev, il rentre dans ce qu'on appelle le Or HaMemalé, la lumière qui remplit les mondes et sur laquelle on a une saga. Il y a une certaine lumière, il y a un certain niveau de divin qu'on perçoit, c'est la lumière qui remplit les mondes, c'est une lumière qui est, si vous voulez, l'aspect révélé du divin. Parce que Dieu, il est dans le monde, il est en grande partie caché, mais il y a une partie qui se révèle. Il y a le seul fait que, par exemple, on existe, que le monde, qu'on a une vitalité, cette vitalité, elle vient du Or Ein Sof. Elle vient du Or Ein Sof qui s'habille dans les mondes. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le Or HaMemalé. Mais quand on fait des mitzvot, on appelle ce Or HaSovev, cette lumière transcendante qui est au-delà de notre perception, à descendre, à se révéler de plus en plus. C'est-à-dire, c'est ce qui permet, finalement, de transformer ce monde où il y a le voile en un monde où, au contraire, Dieu est de plus en plus révélé. Effectivement, plus on va arriver vers Mashiach, plus les étapes qui suivent, et plus il y a des révélations de cette lumière transcendante de ce Or HaSovev. Alors, le Admor HaZaken, il explique ça de manière très très profonde dans beaucoup de Mahamarim. L'idée fondamentale, c'est que toutes les mitzvot, elles reposent sur deux mitzvot principales qui sont les deux premiers des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et d'un autre côté le Yelecha Elohim Acherim Alpanai, qui est l'interdit d'Avodah Zara, l'interdit d'avoir d'autres dieux. Et c'est la première mitzvah, c'est une mitzvah tassée qui inclut toutes les mitzvot tassées, et la deuxième, c'est une mitzvah lotassée qui inclut toutes les mitzvot lotassées. Ces deux principes, en réalité, ce sont deux facettes de la même chose. Mais, à Pir Chassidut, il explique que le Inyan de Anochi, c'est la conscience. C'est quoi cette mitzvah ? D'après le Rambam, cette mitzvah, c'est la croyance dans un Dieu unique, un Dieu un. Et Alpi Chassidut, c'est-à-dire c'est la même chose, mais expliqué plus profondément, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar le Yichuda Ilah. Mazé Yichuda Ilah, c'est-à-dire c'est le Yichud d'Hachem suprême. C'est l'idée et la compréhension, la perception qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Quand Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha, le seul jeu qui existe, c'est ça le Nyan du Yichuda Ilah, la seule chose qui existe, la seule existence, dans le Lachon Rambam, c'est l'existence première et nécessaire, mais c'est quoi le seul Metsiout, c'est la Metsiout divine. Ça c'est Yichuda Ilah. Quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on prend conscience et on médite sur le fait qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Que ça c'est le Yichuda Ilah. Mais après on dit Baruch Shem Kevod, qui est le lien du Yichuda Tata, c'est-à-dire que on comprend que c'est vrai qu'il n'y a que Hachem, mais il y a aussi des créatures puisqu'il nous a créés. Et que ces créatures, elles ne s'opposent pas à l'unité divine, au contraire, elles participent de cette unité divine. Sauf que c'est plus difficile en quelque sorte à réaliser, au sens où il faut être à la fois dans le monde d'en bas, dans le monde physique, dans le monde où on échange avec les êtres, tout en sachant que Hachem il est un dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une Ashgacha dans tout. Que tu vas au travail et que la personne qui est là, c'est pas pour rien que tu la rencontres. Et cette personne-là, c'est pas pour rien. Et ce qui t'arrive, c'est pas pour rien. Tout est lié, il y a une unité fondamentale, même dans tout ce qui existe dans le monde d'en bas. Ça s'appelle le Yichuda Tata. On le dit à voix basse parce que c'est difficile d'en prendre conscience. C'est difficile de le vivre. On le vivra réellement quand il y aura Mashiach. C'est pour ça que d'ailleurs à Kippour, on le dit, oui, Baruch Shem Kavod, à haute voix. Parce qu'à Kippour, on est à ce niveau-là. De voir qu'il n'y a rien que Dieu, même dans tous les détails de notre vie quotidienne, en quelque sorte. Maintenant, quand on fait une mitzvah, on est même shir le or du Yichuda Ilah dans le Yichuda Tata, c'est-à-dire, c'est des concepts un peu difficiles, mais ça veut dire que plus en plus, plus on fait des mitzvot, et plus on s'attache à la Gdusha dans les mitzvot, c'est ça les Shem Yichud Kudshav Richu Shrinte, plus on amène le Yichuda Ilah, c'est-à-dire la conscience de l'absolue unité divine. Et en quelque sorte, c'est ça qu'on essaye d'amener.
le, on a vu cette semaine, et c'est intéressant parce que on a vu cette semaine un enseignement, je parlais avec Shlomo, du Rav Ashlag. Le Rav Ashlag, c'est un grand Mekoubal du XXe siècle, un très grand tzaddik. Il a écrit le Pirouche Sulam, Talmud des Sphirot, et des dizaines et dizaines de Sfarim. Et j'ai vu un shiur de Rav Morgenstern où il explique que quand il parle, le Rav Ashlag, sur le Nyan de Ratson, les Kabel Ratson, les Hashpia, le désir de recevoir, le désir de donner, le fait de transformer le désir de recevoir en désir de donner. Il a beaucoup de drushim là-dessus. En fait, c'est la clé de la lecture du Zohar. Il explique que c'est pas du tout ça qui était mitkaven. Le Hashlag, il a pris ces mots simples, mais en fait, c'était des concepts beaucoup plus profonds. Et ça, c'est le vort de Rav Morgenstern. Il dit qu'on peut les comprendre qu'avec les moussagim de la Torah Chabad, qu'il faut expliquer le Hashlag dans les moussagim de Torah Chabad. Et c'est quoi en réalité là-bas, on a vu un pshat du Hashlag qui dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la tchouva beira, le premier niveau de tchouva. Quelqu'un il prend conscience que ça ne va pas, et il commence à craindre Hachem, alors il fait teshuva, ok, ça c'est tchouva beira. Et après il y a un niveau qu'on appelle tchouva be'ahava, ou tchouva ilaha. Le plus haut niveau de tchouva, c'est une tchouva be'ahava. Et là-bas, le Hashlag, il dit quelque chose, un pshat absolument pélé, extraordinaire. Il dit que c'est quoi tchouva be'ahava? C'est quand tu arrives à prendre conscience qu'en réalité, tout ce que tu as fait, même les fautes que tu as faites, en réalité, c'était Dieu qui l'a voulu. Alors vous allez me dire, mais ça, il n'y a pas plus dangereux que ça. Parce que ça risque d'enlever le libre arbitre. D'accord ? La Bechira, c'est quoi Voilà, c'est quoi la Bechira? C'est que tu dois savoir, est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu ne fais pas le bien? C'est ça, tout l'homme, il repose sur ça. Il faut choisir entre le tov et le ra. Mais écoutez bien maintenant, parce que c'est connu, le Rambam, il dit, il y a des choses, il y a un paradoxe qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que d'un côté, on a le libre arbitre, et d'un autre côté, et donc on choisit. Ce soir, si on est venu ici, c'est parce qu'on l'a choisi. Mais d'un autre côté, Dieu, il sait tout ce qui va se passer depuis le début, puisqu'il est au-delà du temps, et il sait exactement tout ce qui se passe. Donc il y a une yédia d'Hachem, une connaissance d'Hachem, où il sait absolument tout. Et il sait absolument tout. Alors, si c'est absolument tout, où est-ce qu'il est mon libre arbitre? Puisque c'était déjà, Hachem, il savait déjà ce que j'allais faire. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Le Rambam, il s'arrête là-dessus. Le Ravad, il dit, dans son pirouche sur le Rambam, il dit, je ne sais pas pourquoi il a ouvert la bouche, il aurait mieux fait de se taire si ce n'est pas pour répondre. Alors, les grands maîtres de la Chassidoute se sont posés cette question. Rabbi Nathan de Breslev, il ramène un concept qui est très important. Il dit en réalité, c'est la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre, et la Yédia, le fait que Hachem sache tout, c'est tout. Les deux sont vrais, évidemment. Et comment on peut les faire fonctionner en nous? En réalité, c'est quand on a c'est deux formes de avoda. En général, il faut servir Hachem avec la Bechira, avec le libre arbitre. On choisit si on va faire les choses ou si on ne va pas les faire. On essaie de les choisir. D'accord? Tu vas choisir la vie, tu vas choisir le bien. Et d'un autre côté, il y a des moments où il faut faire intervenir une avoda qui est basée sur la Yédia. C'est quand tu as déjà fait tes chouvas largement, eh bien à un moment tu dois lâcher, tu dire bon finalement tout ce qui est arrivé c'est Hachem. Que ce soit une bonne action ou une mauvaise action, finalement tu dis c'est Dieu qui a voulu. Ça s'appelle, parce que tu vas pas rester avec une culpabilité toute ta vie, tu vas pas rester à te torturer, ah je regrette pourquoi j'ai pas fait ça, ah là là j'aurais dû, ok t'aurais dû. Mais à un moment, tu dois comprendre que si tu l'as fait, c'est que ça devait être fait. Ça s'appelle une avoda au niveau de la Yédia. Le Ramchal il ramène un peu différemment. Il dit que le Nyan de la Bechira, c'est un certain niveau. Au niveau de la conscience humaine, on a la Bechira, on vit dans un monde de Bechira, de libre arbitre. Mais à un niveau supérieur, de conscience supérieure, ou du point de vue de Dieu, si vous voulez, eh bien, il y a la Yédia, il n'y a plus de libre arbitre. Pour ça d'ailleurs qu'on explique aussi qu'un tzaddik, finalement, il arrive tellement à servir Hachem par sa Bechira au départ, puisqu'il choisit de faire le bien, il arrive à un point où finalement il se pose même plus la question de est-ce qu'il va faire le bien ou pas le bien. Il est complètement dans la conscience d'Hachem, il vit complètement avec Hachem, dans la dvékout avec Akadosh Baruch Hu. Et pour lui, il vit plus la Bechira, il est déjà dans la Yédia, et tout ce qu'il fait, il le fait comme un Kéli. Il est comme le niveau du tzaddik qui devient comme le
le bras, en quelque sorte, le shliar, ou même selon une autre image, il devient comme une hache dans la main du bûcheron. Il faut pouvoir arriver là, Rabbi. Alors ça, c'est comme ça qu'on explique qu'effectivement, tout l'union de la Bechira, tout l'union de la Bechira, c'est pour arriver à la Yediya. Grave, là, dans la phrase, Alors- le libre arbitre, c'est le désir. Oui. À part ça, il n'y avait pas d'autre. Alors, la Bechira que nous, on doit avoir, tu as raison, comme c'est expliqué, justement C'est un à knockout, Pirassidut. c'est un knockout. À Pirassidut, c'est que la vraie Bechira, elle ne se joue pas sur ce qu'on fait, elle se fait sur ce qu'on désire faire. Parce que quand tu fais une chose, en réalité, c'est déjà trop tard. Tu peux pas la faire, à la limite, tu peux pas faire autrement. Parce que, par exemple, si tu n'arrives pas à étudier, c'est parce que tu n'as pas assez désiré étudier. Si tu fais une faute, c'est parce que tu n'as pas assez désiré ne pas la faire. Comme il dit Rabbi Nathan, D'accord. tu n'as pas assez prié pour. Et donc, en fait, tu n'as pas assez prié. Exactement. Donc, dans ce que tu dis là, hein, il y a rien moi je vois, il y a un seul remède. Là. C'est la Torah de Resh Peibet. Alors, de attends, Rabbeinu. on va y arriver. Alors, ça, attends. C'est la Hazamera. Alors, le Inyan de... Ça, c'est porteur là. Alors, Chaim, Chaim, bracha, zlacha. Alors, en fait, Ah bon? le Admor Hazaken, il explique que finalement, ce Inyan de... Peur, c'est Bechira. Ce Inyan de Yediya, ce Inyan de Yediya, c'est un Inyan qui est lié avec le Yichud Haïla. C'est lié justement avec cette conscience que Hachem il est dans tout, qu'il est absolument dans tout. Et là on peut comprendre ce que dit le Hashlag quand il dit que quand tu arrives à un point où réellement tu vois que tout ce qui s'est passé, c'était Hachem qui a tout fait. Mais penser ça, c'est penser réellement le Yichud Haïla, c'est penser qu'il n'y a rien qu'Hachem. Quand tu arrives à ça, en réalité, il n'y a plus de faute. Parce que au niveau du Yichud Haïla, c'est-à-dire, je répète, parce que c'est un mot araméen, Yichud Haïla, ça veut dire la conscience de l'unité absolue d'Hachem. C'est sûr qu'il n'y a pas de libre arbitre, puisque c'est Hachem qui est dans tout. Vous savez que la Kavana, quand on fait Shema Israël, et qu'on dit qu'il est Echad, la Kavana, c'est que on s'inclut nous-mêmes dans ce Echad. On n'est pas séparé de lui. Lui-même, on fait partie de lui. Et ça, en quelque sorte, arriver à cette notion de Yichud Haïla, du Yichud d'Hachem, et de faire descendre ça dans l'Yichud Tata, c'est faire descendre ça dans notre vie quotidienne, ça a été ça le grand chidouche, non seulement du Admor Hazaken, mais ça a été le grand chidouche de la Chassidut Bichlal. C'est-à-dire que la Chassidut, c'est un enseignement tellement profond et en même temps accessible, qui permet d'amener la conscience qu'il n'y a rien qu'Hachem dans notre vie quotidienne, sans qu'on perde les pieds et qu'on ne sache plus quoi faire. Ça ne va pas enlever la Bechira au sens simple du terme, parce qu'on va l'exercer, mais on va le faire avec une superposition de plus en plus grande de cette conscience qu'il n'y a rien qu'Hachem. Et ça, c'est la vraie libération de l'homme. Ça, c'est la vraie teshuva. C'est-à-dire que quand tu arrives à cette conscience du Yichud Haïla, qui est juste... Ça correspond à cette teshuva be'ahava. Ça correspond à cette teshuva Haïla, dans lequel, justement, tu dépasses la notion de faute et tu transformes la faute en mérite. Parce que c'est quoi la teshuva be'ahava? C'est que les srouyot, enfin les zdonot nasolo srouyot, tu deviens maintenant, même ce que tu avais... Comment quelque chose que tu as fait, même de manière préméditée, une faute, préméditée, comment tu peux la transformer en mérite? Explique-moi. Comment tu peux la transformer en mérite? Et pourtant, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. D'accord? Mais comment tu la transformes en mérite? Tu ne peux la transformer en mérite que si tu comprends réellement profondément qu'il n'y a rien qu'Hachem, que tout est bien, que Akol Tov, ça fait partie du sort de Akol et Tova, ça fait partie du Yichud Haïla, c'est-à-dire on comprend qu'il n'y a rien qu'Hachem et que tout est Tov. Et on transforme à ce moment-là, même les fautes, parce que jusqu'à la Chassidut, si vous voulez, à part quelques grands, on était beaucoup dans la culpabilité. La Torah, elle parle d'une certaine manière, mais au fur et à mesure qu'il y a eu des dévoilements, on a compris de plus en plus profondément quelle était la vraie volonté d'Hachem qui se cachait derrière la Torah, si vous voulez.
Hachem, il ne veut pas qu'on reste dans cette conscience. On est un fauteur éternel, on n'arrivera jamais à faire tchouva, et puis de toute façon tu vas te relever, mais tu vas retomber, de toute façon tu es un pourri parce que tu connais pas tout le chasse, et puisque de toute façon tu connais rien, tu es même un amaretz, alors quoi? T'es coupable d'être ignorant, t'es coupable d'exister. Mais ça c'est pas un concept juif en vérité, ça c'est un concept chrétien. C'était pas bien du tout. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit non, et comme tu dis, c'est ça l'union de Resh Pebet. Il a dit non, tu as du tov en toi, tu as une âme divine, tu es kadosh. Mais si tu as une âme divine, c'est que quelque part tu es divin. Donc, au fond, il n'y a pas de chataïm. Tu n'es pas fauteur. Ça va très très loin cette idée. Seul cet enseignement profond de l'unité d'Hachem te fait sortir réellement de la faute. C'est ça la tchouva ilaha. Ouais. La tchouva ilaha, c'est pas se frapper la tête contre le mur en disant je t'aime Hachem, c'est pas ça. C'est d'arriver à la conscience réelle, l'acceptation réelle que Dieu il est un. Chidouche, olam. D'accord? Mais ça c'est le chidouche. Ça c'est le chidouche du Balatania, mais c'est le chidouche déjà du Admorazaka, mais c'est le chidouche du bientôt de Tinokot Shvuim. Alors en fait, c'est pour ça que la fête de Yad Kislev, de Yud Tet Kislev, elle est tellement importante. Parce qu'elle exprime, puisque quand il a été libéré le 19 Kislev, il a dit c'est cette Torah qui est en train de se libérer. Et d'ailleurs après, historiquement, il a complètement diffusé, il a fait plein d'autres Talmidim, il a enseigné beaucoup plus, et la Torah n'est allée qu'en grandissant. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que la Chassidut, c'est quelque chose qui est diffusé dans le monde. D'accord? Mais l'idée, c'est, au fond, c'est ce concept-là que Hachem, il est là dans notre existence, et que on dépasse la notion justement de créature vile qui est toujours éloignée d'Hachem. D'accord? Ça a libéré, comme toutes les fêtes et comme toute la Torah, c'est fait pour nous libérer. Anochi Hachem Elokecha asher otze, ticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Le premier des 10 commandements, et on vient de le voir, c'est celui justement de la croyance dans l'unité d'Hachem, dans le Yichud Haïla. C'est un verset qui se termine, qui t'a fait sortir d'Égypte et qui t'a libéré de la maison d'esclaves. La Torah elle est là pour te libérer, c'est pas pour t'enfermer. D'accord? Le fondement même de toute la Rouchaniout, de toute la Torah, c'est de libérer les êtres. Mais c'est quoi les libérer? C'est libérer le divin qui est en nous. D'accord? Et c'est libérer le divin qui est en nous pour le libérer dans l'univers. Parce que Dieu a été caché depuis le début. Il s'est caché, c'est une du Tzimtzum. Comment l'expliquer? C'est pas vraiment qu'il est caché. Il est caché au niveau des créatures. Donc si ça se libère au niveau des créatures, si au niveau des créatures, on arrive à voir que Hachem il est un, Dieu il est un. Il est déjà. Bayamaoui Hachem Echad ou Shmo Echad, ça veut dire que ça va être dévoilé. Alors, je crois qu'on va faire un petit Echaïm après tout ça, mais l'idée fondamentale ici, c'est que justement, Yud Tet Kislev, c'est pas une fête simplement un petit événement qui s'est passé dans un petit club qui s'appelait les Chabad. Pas ça. C'est l'expression, si vous voulez, c'est ce qui marque cette notion de ce dévoilement de l'essence de la Torah, de la profondeur et de l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, il est là. Comme ce premier verset, Hachem Elokeinu Hachem Echad, le Rambam il dit ça contient toute la Torah, c'est une Torah, c'est le passouk qui collait le tout, avec le deuxième passouk, mais en fait même lui, il collait les 613 mitzvot. Et comment on fait ça? Le Rambam il dit quand est-ce qu'on est Mekayem la mitzvah de Anochi Hachem Elokecha, puisque lui il le compte comme une mitzvah, et comme la première mitzvah qui est Amanat Elokut, la croyance en Dieu, il dit quand est-ce que tu es Mekayem ça? Quand tu fais Shema Israël, quand tu proclames que Hachem il est Echad. Et Shema Israël, comme le Zohar dit que Shema Israël, Hachem Elokeinu Echad, c'est ça le Yichud Haïla, c'est quand tu prends conscience qu'il n'y a rien que Dieu, et absolument, et que toi aussi que tu es en lui, donc tu n'es pas séparé, donc tu ne peux pas dire non plus. C'est pour ça que c'est la plus grande tchouva. C'est la plus grande tchouva parce que c'est là que tu te rapproches le plus d'Hachem, parce que l'essence de la tchouva, c'est revenir vers Dieu. C'est pas se dire qu'on est fauteur. D'accord? Ça peut être une première étape. Mais le but, il n'est pas là. Le but, c'est de refaire un avec Hachem. C'est ça l'union de la tchouva. Et ça, tu le fais quoi? Quand tu arrives à la conscience que Hachem, il est réellement Echad. Ce que tu affirmes quand tu fais Shema Israël. Alors ça, c'est ça le fondement, si vous voulez, de Yud Tet Kislev. C'est que cet enseignement-là, ce qu'on vient de dire, ça peut être développé dans des centaines de livres, mais cet enseignement-là qu'on vient de dire, il est accessible à tous.
tout le monde peut arriver à comprendre que Hachem il est Echad, même le plus petit. Alors, on ne pouvait pas le comprendre avant? Oui et non. Parce qu'on le comprenait, mais on avait besoin de le savoir d'une autre manière, de le savoir en profondeur. Et cette profondeur, c'est-à-dire d'amener ce or à Makif, ce or à Sovev, de l'amener dans la conscience, de le faire descendre dans la conscience, dans le monde. Et ça, c'est descendu avec une tête qui se lève, c'est descendu avec le Baal Shem Tov, avec le Moazaken, et c'est descendu ensuite jusqu'à notre génération à nous, où on voit justement que ça se répand. Et que quand il y a cette notion, cette conscience-là, elle descend dans quelqu'un, elle lui fait faire tchouva immédiatement. Ce que tu disais là sur Resh Pebet, c'est-à-dire la Torah de Rabbi Nachman, qui est cette idée de voir la Nekuda Tova dans chacun et en soi aussi, de voir le bien. Et en fait, la Nekuda Tova, si on réfléchit profondément, c'est l'étincelle divine qui est en nous, c'est la partie divine. Eh bien, cet enseignement-là, quand il touche quelqu'un, il fait teshuva. C'est ce qu'il dit, il te dit, si quelqu'un, tu lui montres ça, il fait teshuva. T'es malinoto la teshuva. Les kafsrout, oui à cette teshuva. Et toi aussi. C'est l'essence de la teshuva. L'essence de la teshuva, c'est de voir le divin qui est dans nous. C'est pas de voir qu'on est fauteur et qu'on est pourri et qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais et que c'est seulement pour des grands spécialistes, des tzadikim qui eux peuvent faire quelque chose, mais nous on peut pas. Rabbi Nachman te dit, toi aussi tu peux arriver à tous les niveaux. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as le niveau en toi. Même le Admor Hazaken qui a écrit le Sefer Shel Benonim, le Tanya c'est le Sefer Shel Benonim, il est basé sur le passouk qui karov alecha, d'avoir meod, la chose elle est très proche de toi. C'est karov. D'accord? Et même si tu n'es pas un tzaddik au sens où tu n'as pas une neshama d'Atsilut, que tu n'as pas une neshama, une grande neshama, on n'est pas comme l'Admor Hazaken à naître avec être capable de lire une page de Gemara et la comprendre tout de suite. Mais malgré tout, on peut être ce qu'on appelle un Benoni. Mais un Benoni, quand tu lis le Tanya, tu vois que c'est quelqu'un qui se comporte exactement comme un tzaddik, donc qui révèle le tzaddik qui est en lui. D'accord? Donc, ça, c'est l'essence de cet enseignement du Teskislev et Hashem. On va continuer à faire les Chaim. Les amis, on peut essayer aussi de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Qu'est-ce que la Chassidoute a amené par rapport à la Kabbalah? Parce qu'on a expliqué que la Kabbalah, ça existait déjà bien avant et que la pnimiut de la Kabbalah, elle s'appelle déjà Razat des Razines, c'est déjà le secret du secret. Seulement les grands Mekoubalim comprennent ce qu'ils disent en fait. Nous autres, on a du mal, on comprend rien en fait, c'est pas grave. Mais la Chassidoute est venue nous porter ça à notre niveau. Mais en fait, il y a une idée qui va même peut-être plus loin que ça. C'est que, en fait, la Kabbalah, elle est basée essentiellement sur la connaissance de la structure des séphirotes, ce qu'on appelle aussi les partsoufim dans le Lachon Harizal. C'est une connaissance. Et après, ça va plus loin qu'une connaissance. Il faut amener ces connaissances dans des kavanot. La kavana. Pourquoi la kavana? Parce que la kavana, c'est la connaissance, tu la fais passer maintenant quelque part dans l'action. Une kavana, c'est une action au sens où tu orientes ta tefila, tu orientes tes mitzvot, tu fais descendre cette connaissance dans quelque chose que tu fais concrètement. Et il faut que la Torah elle descende dans quelque chose de concret. Il faut qu'on ait une kavana. D'ailleurs, tefila belo kavana, kegouf belo neshama, une prière sans kavana, kavana pshuta, c'est comme un corps sans âme. Pourquoi? Parce que c'est la chayout de ce qu'on fait, ça dépend de l'intention qu'on met dedans. C'est ça le plus important finalement. Ça veut pas dire que c'est plus important au sens, c'est comme la neshama, mais évidemment il faut qu'il y ait le gouffre de la mitzvah. D'accord? C'est connu. Maintenant, dans les kavanot el pi Kabbalah, il y a une idée aussi d'amener Elokut dans ce monde, de faire des yichudim. D'accord. C'est quoi des yichudim? On dit les shem yichud kuchav yichud shrinte. Yichud pour ceux qui connaissent, des Rampin et Nukva, on a même Yichud dans les Sphirot. Sauf que les Mekoubalim ont dit qu'il faut faire attention de ne pas matérialiser ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on parle de Abba, Veima, Za, Nouk, des concepts très. Qui pourraient amener une idée gashmout, c'est-à-dire
on matérialise en quelque sorte l'idée de Dieu. On grossit l'idée de Dieu. Dieu, il est totalement au-delà de toute perception. Qu'est-ce que tu es en train de dire qui ressemble à ça, qui a un visage comme ça? Très délicat. À Kedekar que il y a des grands Mekoubalim, le Ramak en premier, le Leshem Shebo, d'autres. Ils disent qu'il faut faire très attention, on ne peut pas être mitkaven les séphirotes. Quand tu fais une kavana, tu ne peux pas être mitkaven la sphira de Chesed, la sphira de Gvura. Sourd. Parce que, qu'est-ce que c'est une sphira? Tu peux être mitkaven le Shem. C'est-à-dire, si tu veux être mitkaven la notion de Chesed, la sphira de Chesed, tu dois être mitkaven le Shem Yud Kevavke avec le Nigout Segol. Rabbi Cohen. Attends, après on va voir d'après la Chassidoute. Quand tu pries à Hachem, tu dois être comme un enfant qui demande Chazak. à son papa quelque chose. Chazak. Alors, Même si tu as compris tout le Seder Ishtat on va arriver. Ça c'est c'est vrai ou pas? ça c'est vrai. C'est vrai, mais ça a été exprimé par certains. Mais par Attends, simplicité et honnêteté. Alors, on va arriver. Même si tu as tout compris, comment est-ce que les sphirotes elles fonctionnent et Alors- comment est-ce que le Seder Shachelut il est Nachem, et Nachem. comment est-ce que tu es Mamshir, comment est-ce qu'à travers ta Itra ou ta Deletata tu es Mamshir pour la Sovev. Ce que tu dis, c'est marqué exactement dans le Gaon de Vilna. Le Gras, il disait comme ça, que lui qui Toujours connaissait avec toutes les sa cavanotes, mais à la simplicité. fin, tu dois prier comme un enfant. Mais c'est pas lui Parce aussi, qu'on le est Baal Shem vraiment- Tov aussi, il on dit est comme ça. vraiment Hein. des bébés devant Et Hachem. le Rabbi Nachman aussi disait comme ça, que finalement, que c'est quoi la Chazak, que la vraie kavana, hein, c'est d'être aussi simple qu'un enfant qui prie devant son père. Mais, Ronnie, tu as raison, mais d'un autre côté, Il faut tout il y a comprendre. une avoda que les Mekoubalim ils font. Une avoda de kavanot. Il faut. Alors, et c'est là le point que tu as raison. C'est-à-dire que même si tu fais des kavanot, nous on est très loin de tout ça, il faut savoir que tu n'es rien et que tu demandes mamash comme ça. Même Mais le rachat, pour ça que- avec le Shitout, non? exactement. C'est pour ça qu'en réalité le lien des kavanot, ça vient hein, que quand tu les connais complètement, que tu les comprends complètement, qu'à la limite, tu n'as même plus besoin de les penser, c'est automatique. Mais que tu pries, avec même, il faut pas s'écarter même du pshat pachout de la tuila. D'accord? La kavana de Pshuto des Milotes, il faut la garder tout le temps. D'accord? Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu dois penser béni sois-tu Hashem. Mais maintenant, quand tu dis Rofeh Cholim, alors que la kavana c'est dans Tiferet, alors tu dois pas, les Mekoubalim disent, tu dois pas être mitkaven que c'est Tiferet, mais tu dois être mitkaven le Shem, Yudke Vavke, Nikout Cholam, quel Nikout de Tiferet. Tu es mitkaven ce qu'on appelle des Shemot. Maintenant, le Admoazaken est allé plus loin dans ça. Il a dit, en réalité, Hachem il dépasse complètement. De quoi tu parles même des Shemot? Qu'est-ce que tu parles du Ensof? On n'a pas de saga réelle. Si on commence à s'imaginer, c'est un problème de s'imaginer. Ok, tu peux visualiser des schémas, comme ils disent, c'est mes Koubalim, et pas inventer des choses sur les sphirotes. Mais en réalité, ça nous dépasse. Le Noazaken, il dit, on ne peut pas faire une Amshacha. Hein. Tu parles de Amshacha, c'est un langage des Mekoubalim. Amshacha, ça veut dire propager de la lumière d'une sphira à une autre. Nous, on n'a pas cette force-là. On ne peut pas faire ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les choses au niveau de notre Neshama. Dans notre Neshama, hein, on peut unifier des forces en nous, dans notre âme, et en faisant ça, hein, c'est ça qui va avoir en quelque sorte, qui va faire cette Amshacha là-haut. Par exemple, quand on dit la fameuse Kavana qui est dans toutes les mitzvot, et dans toutes les Tefilot, et dans toutes les brachot, qui est le Yichud Zun, Zeralpin Venugva, et Shem Yichud Kutshab Richu Shrinte, l'aspect dans la Shana Zohara, c'est Sovev Kolami, Memale Kolami, le côté transcendant immanent, le côté masculin-féminin. Tout ça, c'est des manières d'exprimer cette notion. En réalité, où est-ce que tu fais ce Yichud? Où est-ce que tu fais? Pas dans les sphirotes de Zeirampin et Nukva de Hatzilut, tu peux pas. Par contre, tu dois le faire dans ton nefesh à toi. Et en unifiant hein, ce qui correspond à ça dans ton nefesh. C'est-à-dire, par exemple, Zeirampin, c'est le nefesh à Eloki, avec Nukva, la Malchut, qui est le nefesh à Behami. Quand tu es capable d'unifier en toi le nefesh Eloki avec le nefesh Behami, ça crée un yichud lema'ala. Toi, tu agis sur toi. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Nous, on n'a pas autre chose à faire que d'agir sur nous. C'est pour ça qu'en fait, les concepts de Chassidut qui parlent de
au niveau de notre Neshama, c'est une avoda qui a aussi une répercussion sur tout. Parce qu'on sait très bien d'ailleurs que, al pipchat, quand tu fais une mitzvah, ça dépasse aussi ta simple personne. Hein. Comme le Rambam il dit, un sens très, très simple. Tu fais une mitzvah, tu peux faire basculer le monde dans le côté de la Gdusha ou pas. C'est une répercussion dans les Olamat, le Pikabala. Donc quand tu fais la tfila au niveau du tikkun et du travail que tu as fait sur toi, c'est pour ça que le Inyan de la tfila, ça devient une kavana et une avoda où tu fais une guerre en toi-même en quelque sorte, entre le côté rouhani, le côté gashmi, entre le côté spirituel physique, d'accord, et que tu fais dominer le spirituel sur le physique, eh bien ça crée ce tikkun. Plusieurs fois dans le Tanya, c'est expliqué qu'à chaque fois que tu repousses un Yetzirah par exemple, en réalité, bon, toi, tu as repoussé un Yetzirah. Ce Yetzirah, il est là, tu aimerais bien t'en débarrasser, il revient. Mais à chaque fois que tu le repousses, ça crée dans les mondes supérieurs que la Sitra Acha, les forces du mal, elles sont complètement repoussées. D'une manière extraordinaire. C'est comme un effet de levier qui fait que quand tu agis en toi, c'est une répercussion dans les mondes. C'est l'Etkafia pour l'Etapra. Azak. Donc, quand tu fais Etkafia, ça repousse en haut, et puis ça peut être Etkafra, tu peux même transformer l'obscurité en lumière. Alors ça c'est l'idée fondamentale en réalité que le Admour Hazaken il a amené, c'est que la tfila et la kavana, il faut l'amener dans notre neshama, et ça peut être chacun à notre niveau, même si on ne comprend pas les kavanot de la Kabbalah, même si on ne connaît pas tous ces secrets, c'est pour ça que ça peut parler à tout le monde, parce que à chaque fois qu'un juif il fait un effort pour faire une mitzvah ou pour pas faire une avera, il fait un très grand tikkun. Parlons en français, pratiquement parlant. Ouais. Je croyais que tu parlais hébreu. Explique-nous, pour un Maharet qui aimerait faire ce que tu dis d'après l'Admour Hazaken, de faire entre le Nefesh HaBehamit et la Neshama, comment il doit le faire? Quelqu'un qui ne connaît rien. Ça veut dire, c'est quoi le Nefesh HaBehamit? C'est tous tes désirs matériels. C'est tout ce qui te pousse dans l'amazé à faire des choses. Parce que, donc c'est les choses concrètes, les choses physiques, les désirs, le côté animal qui est en nous. C'est pas péjoratif, mais c'est un côté animal. Mais d'un autre côté, on a un effet Eloki. C'est la partie en nous qui aspire au divin, qui aspire au spirituel, qui aspire à s'élever, qui ne cherche pas les désirs matériels, qui cherche la connaissance, qui cherche la lumière, qui cherche la vérité. Mais tu es composé des deux choses. Tu as ces deux parties en toi. D'accord? Qu'on appelle aussi dans un autre langage, on peut l'appeler ça aussi Ruach et Nefesh. En fait, le début du Tanya, il est basé là-dessus aussi. C'est le Ruach qui vient et qui doit dominer le Nefesh, qui doit éclairer le Nefesh. Ton côté physique, il doit être éclairé par le côté spirituel. Tu dois unifier ces deux, ça veut dire quoi? On ne te demande pas de vivre comme un ange. Quand tu vas repartir là-haut, il n'y aura plus que le Nefesh Eloki. Mais quand tu es venu dans ce monde, tu es venu, la Neshama est venue dans le corps. D'accord? Donc, il faut trouver un point d'entente, un point de shalom entre les deux. D'accord? Pour que la Neshama et le Gouf, ils fonctionnent ensemble. Mais on a très bien compris que la Neshama, c'est elle qui doit dominer le corps. C'est le Nefesh Eloki qui doit orienter le Nefesh HaBehamit. C'est elle qui doit... C'est pas lui qui doit nous dominer. Sinon, on est fou. C'est quoi un fou? C'est quelqu'un qui... Son Nefesh HaBehamit, c'est lui qui l'emporte sur son Nefesh Eloki. Tout le monde est fou aujourd'hui. Alors tout le monde est fou, c'est pour ça que Rabbi Nachman explique que tout le monde est tombé dans cette folie, sauf le tzaddik qui arrive à lui comprendre et inverser les choses. Lui, il n'est pas un dindon sous la table. Donc c'est les rois astrologues qui ont réussi. C'est la Avodat. Ouais. C'est la Avodat Abirourim. C'est un disciple. C'est avec le Birourim, Rabbi. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle aussi la Avodat Abirourim. Tu as raison, c'est un concept très important dans Chassidut et dans Kabbalah, qui est... Dans la Kabbalah, c'est le birour des étincelles de Gdusha qui sont dans le Olam. Mais évidemment, ça commence par un birour en toi. Il faut que tu fasses un birour de ton Yetzirah. C'est évident que la Chassidut, c'est quelque chose qui veut nous amener... On l'a dit d'emblée, c'est à nous libérer. Mais pour nous libérer, c'est nous libérer justement de notre Nefesh HaBehamit, de nous libérer de l'emprise en tout cas du Nefesh HaBehamit. Parce que le Nefesh HaBehamit, il ne faut pas le tuer. Comment on fait pour sortir de ça? C'est une avoda tous les jours. Mais le écart de la avoda, le Admour Hazaken et le rabbi précédent a beaucoup expliqué, c'est le écart, c'est la tfila. Il explique là-bas que Shat Sluta, Shat Krava, c'est
la tfila, c'est le moment de la guerre. Pourquoi c'est le moment de la guerre? Parce que c'est cette union-là, justement. C'est cette descente du rouard, cette descente du spirituel qui doit venir transformer le matériel. Et c'est dans la tfila. Alors, chez Chabad, comment on fait la tfila? Justement, on se prépare à la tfila, on prie. Théoriquement, c'est pas... Très tard. Si tu as vu que comment le Morazaken a fini le Tanya. Mais quand vous vous réveillez en retard, je vous vois toujours à la yeshiva. Vous avez raison. Alors arrêtez de parler. Qui se réveille en retard, on n'est pas là-bas. Minyan, à 10h. Ok. Ça fait partie des couleurs. Chez Rabbi Nachman, c'est aussi la tfila. Le concept de Hitbodedut, c'est un concept de tfila. Et si on comprend bien la Torah 52, on voit que le niat de Hitbodedut, c'est pas simplement parce que j'ai besoin de quelque chose de matériel, alors je vais demander à Dieu qu'il me le donne. C'est pas seulement ça. C'est bien plus que ça. Beikar, c'est pour arriver au bitoul complet, au tikkun complet, justement, à l'annulation du côté bahami, qui va se fondre dans le divin, revenir à l'existence nécessaire et absolue de notre être divin. C'est ça le bitoul qu'on attend de l'Hitbodedut. Torah 52, elle explique qu'il y a une existence nécessaire. Cette existence nécessaire, en réalité, c'est l'essence de notre neshama. Notre tzaddik, tout ça, mais il faut revenir, ce bitoul, finalement, dans le Or Sof. Donc ça, c'est le ikar de la avoda, d'après toute la chassidoute. Ça se passe dans la d'accord. La avoda spirituelle, c'est la tfila. Mais c'est pas simplement, c'est aussi, par exemple, chez les chassid et Chabad, et encore une fois, les vrais, j'imagine, il y a un lien de faire un cheshbon à l'effet, comme dans le Moussar aussi. Le soir, avant de se coucher, vraiment... Le dernier chapitre du Tanya qui parle de comment faire la tefila. Comment se faire la tefila, pas moins qu'une heure et demie. C'est sérieux là-bas. Non, le Admor Hazaken, il dit que le chalier Tzibour qui doit monter dans la semaine, ça ne doit pas être un balabaïd, ça doit être quelqu'un qui a le temps. Shabbat, le balabaïd, il aura le temps puisqu'il ne va pas travailler, alors c'est lui qui sera le chalier Tzibour. Mais sinon, on va prendre quelqu'un qui est un avraire, quelqu'un qui est au Sek Batora, qui a le temps de prier, parce que ça doit être au moins 1h30. Maintenant, le rabbi, il a un peu changé les choses. Parce que... 1h30, là, toute la fila. Ouais. Correct. C'est pas extrêmement long. 1h30, il reçoit des coups avec moi. Je n'en doute pas. Alors ouais, c'est... Littéralement, hein. Alors, Dans les sphérotes comme ça, littéralement. alors déjà, Tachem, il faut qu'on se renforce aussi dans le texte qui se lève. En fait, c'est un moment où on se renforce dans la Torah, on se renforce dans la... Le Rabbi dit que c'est un moment où on peut prendre toute la Achlatot, en particulier pour le limoud de la Pnimiut Torah, mais aussi même pour le Niglé des Torah. C'est un moment où on peut prendre des Achlatot parce que quand elles sont ouvertes. Il y a une comparaison qui a été faite par les Rebbeim, le Rabbi Rachav en particulier, que le troisième mois, à partir de Nissan, c'est le mois de Sivan, c'est le moment de Matan Torah, c'est le dévoilement, et le troisième mois, à partir de Tishri, c'est le mois de Kislev, et c'est justement aussi ce dévoilement de la Pnimiut Torah. C'est-à-dire que c'est une espèce de Matan Torah au niveau de la Pnimiut Torah, puisque c'est le Rosh Hashanah, enfin tout ça c'est des expressions pour dire que c'est des moments où il y a une itratchout dans le limoud de la Pnimiut Torah, puisque c'est la fête qui révèle qui parle de ce dévoilement de la Pnimiut Torah. Donc on peut prendre facilement, et ce qu'on va prendre comme décision d'étudier la Pnimiut Torah et d'avoda dans la Pnimiut Torah, c'est ça qui va... Ça va se réaliser dans le